Allô, dans ma vidéo aujourd'hui, on va parler du traitement de déo, donc plombage en clinique dentaire. Qu'est-ce qu'un traitement de déo en dentisterie et comment les gens l'appellent? Donc c'est dental obturation ou en français obturation dentaire, communément appelé plombage. Qu'est-ce qu'un plombage? C'est le processus par lequel le dentiste enlève la carie d'une dent, nettoie la cavité ou le trou formé par ce retrait, puis la remplit avec un matériau qu'on appelle matériau d'obturation. Le remplissage empêche à de nouvelles bactéries de pénétrer dans la dent et de causer davantage de dommages. C'est une façon de stopper la progression ou l'aggravation de la carie. Savez-vous que le terme plombage vient des premiers essais pour remplir une cavité? Il y a plusieurs siècles, on versait du plomb liquide dans la dent. Chose certaine, à la température du plomb dans la dent était sûrement de 325 degrés et plus. Je pense pas que le nerf appréciait ça. Maintenant, qu'est-ce qu'un amalgame? Ce type d'obturation ne contient pas de plomb, comme qu'on pourrait penser. Le plomb, qui est soit-disant passant un métal toxique pour l'être humain. Il est composé plutôt de d'autres métals dépendant la sorte, du zinc, étain, du mercure, du cuivre, de l'argent. Malheureusement, du mercure est aussi toxique pour l'être humain. Et tous les plombages en amalgame en contiennent. Les avantages de faire un plombage en amalgame, c'est économique, indestructible en milieu buccal, résistant à la fracture, il s'adapte très bien aux parois de la dent, c'est facile à manipuler et il est facile à polir. Les désavantages, il est plus dur qu'une dent, il y a un risque de fracture si on reconstruit par-dessus. Il peut avoir présence de ternissement et de corrosion. Il est fragile en couche mince. Il a une conductibilité thermique, une conductibilité électrique. Le temps de travail est court. Il faut attendre 24 heures pour le polir. C'est pas esthétique. Et il y a présence de mercure. Qu'est-ce qu'un composite maintenant? L'obturation de composite est composée de résine BiGMA, qui est une molécule particulière de quartz, de zircon, de barium ou de verre compomère. Le composite a l'avantage d'être la même couleur que la dent, donc ça tape très bien et très esthétique en bouche. On va utiliser ce type d'obturation plus sur une dent que la carie est peu profonde. Donc, la cavité est pas trop grosse à gérer. Ce type d'obturation est un peu plus cher que l'amalgame, vu la nature des matériaux utilisés pour arriver au produit final. Les avantages du composite. Il est esthétique, il n'y a aucune manipulation de mercure, il n'y a aucune thermoconductibilité. La finition se fait dans la même séance. Il est radio-opaque et on peut manger immédiatement après l'obturation de la dent. Les désavantages. Il est plus dispendieux, comme je disais. Les techniques de travail sont plus longues. Il est possible d'avoir un peu de douleur et de sensibilité après. Dans le temps, il était moins résistant que l'amalgame, mais je suis pas mal sûre que ça l'a changé maintenant. La durée de vie d'un plombage. Plus l'obturation, donc le trou où il y a eu la cavité qu'on a remplie est grosse, puis qu'il y a moins de structure dedans, bien, moins longtemps, le plombage a des chances de durer longtemps. Une flexion se produit lors de la mastication, puis des joints entre les deux matériaux, donc la dent et le matériau d'obturation, pourraient arriver. Mais en général, un plombage peut durer au moins 10 ans. Maintenant, qu'est-ce que tu as besoin pour ton montage de salle quand tu fais ton traitement d'amalgame en clinique? Tu as besoin de ta seringue, capsule et aiguille, pièce à main, turbine tourlant, des fraises, des coins de bois, une matrice, porte-matrice, le télio, le dical, le papier à malaxer et applicateur, du zonalin, plaque de verre et spatule à malaxer, un kit d'amalgame qui comprend curette à carie, petit fouloir, gros fouloir, spatule, discoïde, brunissoir ovoïde et le chapeau pointu. On porte-amalgame, un godet à amalgame, une pince à occlusion, l'amalgamateur, la soie, des 2x2 et des rouleaux de coton. Le traitement maintenant. On fait d'abord l'examen
et l'évaluation du traitement. On met le topique en bouche et on poursuit avec l'anesthésie. Ensuite, on isole le champ opératoire avec une digue, mais cette étape n'est pas obligatoire. On taille la cavité avec la turbine et fraise. Donc, ablasion de la carie avec le tourlant et fraise. La curette pour vérifier s'il reste encore de la carie et finition des parois. Donc, il faut insérer un fond de base dans la dent pour protéger la pulpe. On place un vernis protecteur pour sceller les tibuli dentaires. On insère la matrice et le coin de bois. On insère l'amalgame, triturer et insérer et compacter l'amalgame avec le fouloir. On retire le coin de bois et la matrice. On sculpte l'amalgame avec le G38 et le discoïde. On brunit l'amalgame avec brunissoir, ovoïde ou la queue de castor. On enlève la digue, s'il n'y a pas, on n'enlève pas, genre rouleau de coton et tout. On vérifie l'occlusion. Après 24 heures, on polit l'amalgame. Maintenant, qu'est-ce qu'on a besoin pour le traitement de composite? Donc, seringue, capsule et aiguille, pièce à main, turbine et tourlant, les fraises, coin de bois, une matrice et porte-matrice, Terracal, ionosyl, le etch, Telio et le bond, le flow, qui est le composite plus liquide, le composite, le porte-composite, un kit de composite qui comprend une curette à carie avec le fouloir, spatule, brunissoir ovoïde, chapeau chinois, pince à occlusion, et on rajoute de côté la soie dentaire, lampe photopolymérisée. Les étapes du traitement. Donc, on commence avec un examen et analyse du traitement et on fait le choix de couleur. On peut soit sortir le choix de couleur ou sortir les composites et vérifier quelle couleur on penserait que la dent aurait besoin. La couleur qui revient, je dirais, le plus souvent, c'est souvent le A3 ou A2. À force d'en faire, tu vois la différence à une personne qui a plus un A2 ou un A3. Tu es capable parce que tu reconnais les couleurs. Ensuite, c'est le topique et l'anesthésie, qui est locale, aussi pour l'amalgame. Donc, isolation du champ opératoire. Encore une fois, c'est avec la digue, mais c'est pas nécessairement obligatoire. Si on l'utilise pas, la digue, ça va être souvent des rouleaux de coton qu'on va mettre à la place pour éviter qu'il y ait de la salive. Parce que dans le fond, la digue, ça sert à ça. On passe ensuite à la taille de la cavité avec la turbine et fraise, bien sûr. Ensuite, c'est l'ablasion de la carie avec le tourlant et la fraise. On passe ensuite avec la curette à carie pour vérifier s'il reste encore de la carie. Ensuite, c'est la finition des parois, le toilettage de la cavité. On insère la matrice Toffe-Meyer pour postérieure. Et pour les antérieures, ça va être des matrices celluloïdes. Et bien sûr, le coin de bois pour vraiment créer un bon contact. On insère le fond de base pour protéger la pulpe. On place ensuite l'acide, on laisse agir 15 secondes, on rince et aspire l'excès et on assèche doucement. On place l'après-dentinaire, on laisse agir 10 à 30 secondes selon le produit. On place l'adhésif et on photopolymérise 10 à 30 secondes selon la lampe, parce qu'il y a des lampes qui sont plus fortes que d'autres. On insère ensuite le composite dans la cavité avec spatule d'insertion. On photopolymérise 20 secondes et on répète les étapes jusqu'à temps que la cavité soit remplie. Ensuite, on photopolymérise, on retire le coin de bois et la matrice, on enlève les excès. Ensuite, on donne la morphologie avec les fraises, donc turbine et tourlant. Par la suite, on vient polir le composite avec soit un disque ou une bande sablée. On vérifie l'occlusion et bien sûr, la même étape qu'on fait aussi pour l'amalgame, on va passer la soie pour vérifier les points de contact. C'était tout pour ma vidéo qui regroupait l'ensemble des traitements de déo, donc amalgame et composite en clinique dentaire. J'espère que ça vous a plu et on se revoit dans une prochaine vidéo. Bye!